Et ouais, c'est toujours Bill et on est toujours dans cet endroit que vous connaissez maintenant. C'est pour la deuxième vidéo sur vous savez, on va tous mourir, l'apocalypse, tout ça là. Est-ce qu'il s'agit vraiment de ça? Donc pour ceux qui ont suivi la première vidéo que j'avais fait là-dessus, donc Apocalypse, allons-nous tous mourir? Donc titre un peu pour vous donner l'envie de cliquer, on va dire, que j'avais fait sur lettre à Éphèse. Et ben là, on va le faire donc sur la lettre à l'église de Sardes. Et donc je vais vous expliquer tout ça. On va voir ce qu'a révélé le Seigneur Jésus-Christ à Jean concernant cette lettre à l'église de Sardes et sa signification. Donc voilà. Donc on va aller gentiment dans le véhicule. On va aller gentiment dans le véhicule et on va parler de tout ça. J'ai repris celle-là, ce n'est pas la vieille mémère. Oh. La fameuse croix est toujours là. Donc ben, c'est parti, hein. J'ai envie de dire. Alors du coup, il faut rappeler que, comme je crois que je l'avais dit, je crois, dans la première vidéo déjà, il faut rappeler que Apocalypse, en fait, ce n'est pas une suite de prophéties sur ce qui va se passer, comme des prophéties, on va dire, de Nostradamus. Il ne faut pas les interpréter. Il ne faut pas interpréter Apocalypse de cette façon-là. Et il ne faut pas non plus se tromper sur le terme Apocalypse, qui, d'après dans la culture populaire, ça fait penser à la destruction complète, on va tous crever, on va tous cramer, etc. C'est pas ça, c'est révélation en grec, Apocalypse. Et donc voilà, c'est pas une suite de prophéties à interpréter, mais c'est plutôt un texte que Dieu nous donne, en fait, pour pour nous guider, en fait. C'est un texte qui s'adresse à toutes les générations. Il est écrit d'une certaine manière, avec un symbolisme, pour lui permettre de s'adapter en fait à toutes les générations. Il parle aussi bien à chacun de nous en particulier, mais il parle aussi aux sociétés en général, et donc à travers les époques, etc. Et donc ça nécessite une certaine façon de s'exprimer, qui a donné en fait Apocalypse, donc qui s'organise en différentes choses, notamment les lettres aux églises au début. Donc on a vu dans la première vidéo la lettre à Éphèse, pardon, et là on va voir la lettre à Sardes. Donc on va parler vite fait de la ville de Sardes avant de passer au texte en lui-même et à sa signification et à ce que veut nous dire Dieu dans le texte. Sardes, en fait, c'est dans l'actuelle Turquie. C'était la capitale, la ville de Sardes était la capitale de la province de Lydie. Alors, je ne sais pas si on peut dire province ou région ou quoi. Et donc la Lydie et la ville de Sardes en elle-même, c'était vraiment une zone très riche. Et d'ailleurs, il y a deux expressions de la langue française qui sont directement liées à la ville de Sardes, et vous allez directement savoir quand je vais vous le dire. Parce que la ville de Sardes était, ou la Lydie, je ne sais plus, était traversée par la rivière Pactole. Et en fait, la rivière Pactole avait la particularité de drainer, on pouvait y trouver de l'or dans cette rivière. D'où l'expression « emporter le Pactole ». Donc ça vient de la rivière Pactole, où il y avait de l'or dedans. On pouvait récupérer des gisements d'or. Et l'autre expression, vous savez qu'on dit aussi riche comme Crésus. Il faut savoir que le roi Crésus a été le roi de la Lydie, et donc de sa capitale, Sardes. Donc deux expressions qui expriment, on va dire, la richesse, sont directement liées à cette ville qui était une région très riche. Donc en termes historiques, on va pas faire tout le détail de l'histoire de la ville, mais il faut savoir que Alexandre le Grand lui-même l'a conquis à un moment donné, et depuis moins 133 avant Jésus-Christ, c'est devenu une conquête romaine. Donc ça a été une ville romaine à partir de moins 133 avant Jésus-Christ. Et il faut savoir que cette ville faste et riche a été détruite par un tremblement de terre en l'an 17 après Jésus-Christ. Et donc ensuite, la ville a été reconstruite, etc., mais elle était sur le déclin, c'est-à-dire
Ils ont refait de belles façades, etc. Mais elle n'a jamais retrouvé son feeling et son ambiance et son éclat d'antan, quoi. Et vous verrez, quand on va lire la lettre à Sardes et ce que dit Jésus-Christ à Jean dans cette lettre, dans cette révélation qu'il a donnée en esprit à Jean sur l'île de Patmos, eh ben, on va voir qu'en fait, la signification, cette ville est une image, elle représente ce qui va être dit dans le texte. C'est-à-dire le paraître, la superficialité, la richesse, la vie facile, mais en fait la mort en dedans, le déclin, c'est le vide. Vous allez voir, cette ville n'a pas été choisie par hasard par le Christ pour parler de tout ça, quoi. Donc voilà un peu pour poser le tableau et le contexte. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la première vidéo là-dessus, je me base donc sur le livre de l'Apocalypse, interprétation catholique de Mario Bosco. Et donc c'est pas de la pub, on touche pas d'argent là-dessus, le gars on le connaît pas, parce que à JC2R on a la particularité d'être con et donc de faire de la pub pour des bouquins qui ne sont pas les nôtres, hein. Je vous rappelle que Jérémy écrit des bouquins aussi. Donc voilà. Et donc on va passer à la lecture. Il y a des gens qui se baladent là-bas. Dis donc que je me balade avec mon fils. Je sais pas pourquoi je prends un accent toulousain. Bref. Donc lettre à l'église de Sardes. Attendez, je trouve un meilleur. C'est mieux. Lettre à l'église de Sardes. Apocalypse 3.1. Écrit encore à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Donc l'ange de l'église de Sardes, donc voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, donc c'est donc le Christ, qui donne donc cette révélation à Jean. Donc on a vu dans la première vidéo les 7 esprits de Dieu, donc la plénitude de Dieu, les 7 étoiles, etc. Donc ça représente le Dieu en lui-même et le Christ donc. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Donc comme je disais, Apocalypse s'adresse à chacun d'entre nous, il s'adresse aussi aux sociétés. Et quand je vois ça, je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Ça me fait penser en fait Et en fait, quand vous lisez la suite du message, c'est toute la notion de paraître en fait, de paraître et de superficialité. Mais il s'adresse en fait aux gens et aux sociétés qui sont trop tournés justement vers le plus superficiel, vers ce monde physique, et qui se détournent complètement en fait des choses spirituelles. Et c'est ça en fait, être vivant à l'extérieur mais mort à l'intérieur, c'est-à-dire être pleinement dans ce monde et que dans ce monde, et sans avoir en fait le reste, c'est-à-dire le plus important, c'est-à-dire élever son âme. Moi ça me fait penser un peu à ça. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'était raccord par rapport à la ville de Sardes, et tout le but de ce message est lié à cette ville, c'est pour ça qu'il s'adresse aussi à cette église-là, qui était l'église chrétienne localement présente sur place. C'est toute l'image de la ville, c'est-à-dire riche, faste, enfin tout dans le superficiel, tout dans le matérialisme, mais après pleine de vices et totalement détournée du Seigneur. C'était une ville où il y avait beaucoup de prostitution, etc., où les gens ils en avaient rien à branler du coup d'élever leur âme, puisqu'ils étaient dans l'opulence matérielle. Alors attention, quand je dis ça, je fais pas mon cateau gros con coincé du cul. Enfin tout n'est pas à renier dans ce monde, c'est pas ce que je dis. Mais il ne faut pas que ça. Voilà, il ne faut pas porter l'importance au matérialisme ou que à la richesse. Je dis pas que être riche c'est un problème ou c'est mal, mais que celui qui porte son attention que sur ça et qui ne vénère que l'argent, bah c'est pas bien quoi. Donc on va voir ce que dit le bouquin à ce sujet. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai lu tout ça avant, mais c'est un peu ce que je pensais quoi. Donc pour prendre un exemple concret, et puisque ces textes sont intemporels, on peut appliquer cette expression « tu as la réputation d'être vivant mais tu es mort » à une forme de libéralisme sans limite. Elle peut s'appliquer aux croyants quels qu'ils soient, donc quelle que soit leur religion, etc., ainsi qu'aux non-croyants. Pour les croyants, il s'agirait de retirer toute verticalité à la fois, toute sacralité, en gardant uniquement l'aspect terre-à-terre, une forme de justice sociale où l'homme n'a finalement besoin que de pain. Ah putain, une bestiole dans ma chemise.
Fuck! Shit, man! Ah, la campagne. Et le bestiole qui est rentré dans ma chemise. À pondra des œufs sous mon épiderme, c'est bien. Donc pour les non-croyants, il s'agirait philosophiquement d'un esprit type mai 68 ou politiquement d'un communisme ou d'un marxisme. Une église ou un homme qui se sépare de l'Esprit Saint en adhérant à une forme d'humanisme inventé paraît vivant de l'extérieur, mais en réalité est mort à l'intérieur. Ouais, donc eux, en fait, ils parlent vraiment de tout ce qui est pas forcément orienté matérialisme, mais plus vers l'esprit. C'est-à-dire soit l'esprit tourné vers un humanisme à deux balles, ou et sans verticalité en fait. Et pour les autres, c'est quelque chose voilà, de purement esprit mai 68, donc très libertaire, ni Dieu ni loi, etc. Bref, toutes les conséquences dont on ressent aujourd'hui dans notre merveilleuse société. Ou d'un communisme ou d'un marxisme. Donc en fait, voilà, c'est un peu raccord à ce que je disais au début. Et donc voilà. Apocalypse 3.2. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc par rapport à tout ce qu'on disait avant, en effet, ces œuvres ne sont parfaites qu'aux yeux du monde, qui finit par tourner en dérision ces valeurs qui se veulent humanisme car coupées de Dieu, mais qui restent éminemment chrétiennes. L'humanisme étant en soi un concept purement inventé en vue d'appliquer des valeurs chrétiennes, mais sans le christianisme, donc sans sa source, c'est-à-dire Dieu. Ce n'est donc ni de l'humanisme, puisque cette notion se limite à la culture locale, n'étant en rien un concept universel, ni du christianisme, puisque coupé de Dieu. Il s'agit alors davantage d'une sorte de consensus mou et idéologique plutôt qu'un engagement bien ancré. La division fraternelle et donc horizontale n'a de sens que si elle est associée à la dimension divine, qui est la verticale, et qui en est à la fois source et sa finalité. Donc en fait, voilà, ça parle un peu aussi, on peut aussi rapporter ça à l'hypocrisie, ce qu'on voit chez beaucoup de non-croyants, mais surtout chez certains croyants. Ceux qui se font bien voir le dimanche, bon moi je dis ça, j'y vais pas le dimanche, mais on voit beaucoup ça aussi dans le protestantisme, des gens qui se font bien paraître, des gens qui parlent bien, des gens qui se font voir, qui ont l'air très pieux à l'extérieur, mais qui en fait à l'intérieur n'ont aucune verticalité, c'est-à-dire qu'ils sont là que pour se faire bien voir, ou ils sont là que par superstition. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment de relation avec le Seigneur et qui élèvent pas vraiment leur âme. Je dis les protestants, mais c'est pas pour vous, si vous êtes protestant, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qu'on est chrétiens, etc. C'est pas pour vous viser en particulier, mais on en voit beaucoup là-dedans. Mais ça concerne aussi plein d'autres gens, même les non-croyants. On a beaucoup qui se font bien voir en société dans divers domaines, etc. Mais qui en fait sont des véritables pourritures, quoi. Il y a de ça aussi. Et donc rapporté à la foi, voilà. C'est-à-dire que tout humanisme, toute bonne action qui se base à la base sur des valeurs chrétiennes, si elles ne sont pas commises en ayant conscience de sa source qui est le Christ, qui est Dieu, en fait elle n'a aucun sens. S'il n'y a pas de dimension divine, ça n'a aucun sens parce que au final ça va se résumer qu'à du bien matériel et tu vas peut-être faire du bien ponctuellement à quelqu'un, mais tu vas pas élever son âme et c'est ça le plus important. Le ponctuel c'est bien, mais le plus important c'est l'éternel aussi. Donc moi ça m'évoque tout ça. Après vous, ça vous évoque autre chose, vous pouvez le dire en commentaire. Mais... Apocalypse 3.3. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec l'ombre là. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Donc quand le sens du sacré disparaît d'un peuple, d'une génération ou d'une église, alors la vertu théologale d'espérance disparaît. De ce fait, toute épreuve ou souffrance perd de leur valeur et de leur sens. La vie éternelle n'est plus en vue, la quête d'un cœur kénose et semblable au Christ n'est plus l'origine et le but de nos actes. Ce qui amène tant de personnes en fin de vie ou en proie à des souffrances physiques, psychologiques ou morales, à demander l'euthanasie, la mort, ou à être en dépression, ou à ne plus avoir le sens de la vie, etc. Évidemment, tout le monde ne demande pas l'euthanasie. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Cette expression sous-entend que ces derniers, n'ayant plus l'espérance du salut, seront surpris de l'apparition du Christ à l'heure de la mort. Le Christ apparaît
apparaîtra comme un voleur de façon subite et inattendue. Cette apparition n'aura pour but que d'offrir une dernière fois la miséricorde divine, qui pourra être acceptée ou refusée, mais cette fois-ci éternellement, car en pleine connaissance de cause. Donc voilà, et puis ça nous invite aussi, comme le dit textuellement le verset, à rester vigilant. C'est ce qu'eux disent aussi. Donc c'est ce qu'eux disent aussi, c'est-à-dire... comment vous dire ça ? C'est-à-dire que si t'as pas comme ils disent, le sens du sacré, tout ce qu'on fait sur Terre, en fait, n'a aucun but. Notre vie n'a aucun but. Ceux qui ne croient pas en Dieu, je veux dire, à part payer leurs factures et faire métro boulot dodo et à consommer, ils n'ont pas vraiment de but. Et justement, certains excès de loisirs ou de consommation ou d'être trop matérialiste et trop ancré dans ces sociétés, en fait, c'est parce qu'ils cherchent à compenser un vide. Et ce vide, c'est le manque du Seigneur. Alors évidemment, quand tu parles de tout ça des non-croyants, ils vont dire mais n'importe quoi, ferme-la, je t'emmerde, espèce de dégénéré de croyants archaïques et conservateurs. Mais en fait, c'est carrément ça. Ouais, du coup, les athées vont dire gna gna gna. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire, ils essaient de. Et moi, j'étais par là avant d'être croyant. T'essayes de compenser sans le savoir, de façon inconsciente. Tu compenses un manque par le matérialisme, par la consommation. Et si t'as maintenant que je crois au Seigneur, mais d'autres croyants pourront dire la même chose. Quand tu as une croyance, quand tu as une foi, et quand tu as cette relation avec le Seigneur, quelle que soit votre religion, là, il y a un voile en fait qui s'efface de votre tête, de votre vision, et tout de suite vous comprenez pas mal de choses, et vous savez pourquoi et dans quel but on est là. Et on n'est pas juste là pour payer des factures en fait. Donc voilà ce que ça m'entend. Et bien sûr, et quand je lisais par exemple, parce que je regardais un peu l'histoire de Sardes, il faut savoir que Sardes, ils avaient une forteresse qui était réputée imprenable, sauf qu'en fait, ils se sont fait conquis, je me demande si c'est pas par Alexandre le Grand d'ailleurs, ils se sont fait conquis en fait de façon très conne par il y a un mec qui a escaladé la muraille, qui a surpris tout le monde, enfin ils ont fait rentrer des soldats comme ça, ils ont surpris tout le monde et ils ont pris la ville par surprise. Parce que la ville, en fait, n'était pas vigilante. Elle s'était reposée sur son faste, sur ses lauriers. Elle s'était endormie. Et une nuit, comme un voleur, comme nous dit le Christ d'ailleurs, ils sont venus et ils ont pris la ville. Donc vous voyez qu'il y a un lien un peu entre le texte et la ville et ce que veut nous enseigner le Seigneur. Restez vigilants. Gardez son âme nourrie, on va dire, et vers la verticalité, quoi. Ne pas s'endormir, ne pas devenir mou, et juste être là à respirer de l'air et puis attendre de crever, et puis entre deux, on fait la fiesta, on paye des factures, on paye des bagnoles, on est content, et puis c'est tout. Non, c'est pas ça. Oui. Essayez de pas trop discuter. Parce qu'après c'est trop long, et il y en a de moins en moins qui regardent les vidéos, dès que ça dépasse 10 minutes, on perd les 3/4. Alors, Apocalypse 3:4. Pourtant tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ceux-là marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ceux qui ont été fidèles, souvent malgré la pression sociale ou idéologique qui peut être interne ou externe, se présenteront face au Christ avec cette tare en moins, celle qui aura caractérisé toute une génération à une époque bien précise. Pardon. Cette blancheur qui est soulignée dans ce passage nous renvoie probablement à ce célèbre songe prophétique de Don Bosco, qu'il reçoit en 1862 et que l'on nomme les 3 blancheurs, ou les 2 colonnes. Et d'ailleurs, il parle de pression sociale ou idéologique, et c'est vrai que ça nous rappelle aussi, un peu comme quand je disais dans la première vidéo, c'est-à-dire que c'est difficile quand on est croyant, que vous soyez musulman, juif ou autre, quand on est croyant, ou chrétien, quand on est croyant, c'est difficile des fois de vivre dans cette société, dans ce monde justement qui a tendance à nous moquer, qui a tendance à ne pas avoir de spiritualité, donc avec toutes les déviances que ça comporte, et toute cette société vide qui s'impose à nous, c'est quand même difficile à vivre. Mais c'est une épreuve que l'on doit vivre, croyant comme non-croyant.
Apocalypse 3.5 « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Les persécutions que subit le juste l'amènent, donc c'est ce que je vous disais, hein, les persécutions, il ne faut pas non plus voir, les persécutions, c'est ça, c'est cette pression qu'on a constamment. Donc les persécutions que subit le juste l'amènent, non, mais attention, hein, le juste, je ne me considère pas comme juste, et il n'y a aucun croyant, quel qu'il soit, chrétien, musulman ou autre, va se dire qu'il est juste et qu'il est supérieur aux autres. Il faut bien savoir, quand on parle de tout ça, et quand entre guillemets, quand je parle des athées et tout, peut-être beaucoup d'entre vous, parce que je sais que beaucoup qui regardent GC2R ne sont pas forcément croyants, attention, hein, quand on parle de vous, qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'y a pas de machin, on ne se considère pas supérieur à vous. Voilà, on ne se considère pas supérieur à vous. Enfin voilà, il n'y a personne qui est supérieur à quelqu'un d'autre, etc. Il y a même des gens non croyants qui sont beaucoup plus humbles et qui font de meilleures choses que moi. Mais meilleures choses, attention, du coup dans ce monde physique et terre à terre. Mais du coup, voilà, il n'y a personne qui est supérieur à un autre. Ça, il faut bien, donc quand on dit le juste, etc., c'est pas orgueilleux, hein. Mais nous, on a ce voile en moins, cette conscience, ce but, cet espoir, et on essaye d'élever notre âme. Et les non-croyants, ils ont encore toute une vie pour le devenir. Et après, à la mort, ils vont avoir le Christ de toute façon. Ou la révélation. Nous, on l'appelle le Christ dans notre culture chrétienne, mais d'autres civilisations, d'autres religions, dans le passé, etc., ou même actuellement, vont vers ça, mais avec une autre interprétation, mais c'est la même chose. En fait, on va tous arriver devant le Seigneur, quoi qu'il arrive. Que vous soyez croyant ou non, que là, vous vous foutez de ma gueule ou pas, quand vous regardez cette vidéo-là, vous dites c'est quoi ce dégénéré, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous allez arriver devant le Seigneur aussi. C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé dans ce verset. Enfin, voilà. Donc, les persécutions que subit le juste l'amènent non pas à une vaine rébellion, mais à une humilité et une intériorité dans la prière confiante à Dieu. Ce témoignage vivant de l'Évangile, caractérisé par ces fidèles qui auront manifesté ce visage du Christ doux et humble de cœur, ne donnera pas toujours ses fruits dans l'immédiateté. Dans ces situations, peu sont les fidèles qui assisteront au changement qui s'opérera dans la génération suivante. Mais ils seront bel et bien récompensés une fois de l'autre côté, puisque leur nom sera confessé devant Dieu le Père et devant ses anges. Et donc, cette lettre à l'église de Sardes finit par le verset 6, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Pour cela, il ne faudra jamais couper l'Église de l'Esprit Saint qui la conduit. Autrement, nous ne serons plus attentifs au regard de Dieu sur les hommes, qui diffère nettement du regard des hommes sur eux-mêmes. Ce regard qui nous pousse souvent à regarder comme étant plein de vie ce qui est en réalité mort, et mort ce qui en réalité produit et produira de nombreux fruits. Waouh, pas tout compris là, mais c'est ça en fait, on inverse tout. On porte plus de l'attention au monde physique que à élever notre âme. C'est ce que disent ces petites phrases. Donc voilà. Donc ce regard qui nous pousse souvent à regarder comme étant plein de vie ce qui est en réalité mort, et mort ce qui en réalité produit et produira de très nombreux fruits. Ce qui est oublié et méprisé et fait bien souvent la vraie vie. Donc voilà. Donc voilà pour ce passage. Je ne vais pas durer ça plus longtemps. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Ça recoupe évidemment ce qui avait déjà été dit dans Lettres à Éphèse, etc. Donc on va aller dehors, tiens, vite fait. Donc voilà. Donc je vais peut-être me répéter du coup, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Mais en gros, voilà, on ne dit pas que tout est mauvais dans ce monde. C'est pas ça qui est dit. Ça ne veut pas dire que tout est à rejeter, etc. Mais il faut rester vigilant. Il faut garder une spiritualité. Il faut garder une foi. Il faut garder son esprit vers le Seigneur malgré les difficultés. Et il ne faut pas se faire piéger, endormir. Rester vigilant face au matérialisme, aux excès de ce monde et à cette société qui, elle, n'a pas cette verticalité. À la majorité des gens qui, eux, n'ont
pas de spiritualité. Il ne faut pas se faire piéger par ça, en fait. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, encore une fois. Mais voilà, c'est ça que, en plus de ce qu'on a dit, voilà, c'est ça que peut évoquer tout ce verset. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire là-dedans. Donc voilà. Et comme nous, on est justement dans une génération et une époque qui est particulièrement décadente et qui n'a pas du tout de spiritualité. Voilà, on en voit les effets. Le métro boulot dodo, c'est bien, mais au bout d'un moment, si t'as que ça, un peu naze, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la merde. Donc voilà. Donc attention, tout n'est pas à rejeter non plus dans ce monde. Il ne suffit pas de vivre reclus comme un ermite dans les bois. Mais il faut pas non plus uniquement se baser que sur ça, quoi. Donc voilà. Je pense que pas mal de choses ont été évoquées. Voilà, comme d'habitude, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, comment vous interprétez tout ça, si vous avez des précisions à ajouter, etc. Voilà quoi, dites-nous, tout simplement. Dites-nous en commentaire ce que tout ça vous évoque, que vous soyez croyant ou non. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec tout ça, etc. N'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le prochain texte que je ferai là-dessus, ce sera peut-être pas une lettre à une église, on va peut-être passer un peu plus loin dans l'Apocalypse, on verra bien ce qu'il y a d'intéressant à dire. Si j'ai des trucs à dire aussi, parce que pour savoir si j'ai des trucs, si ça m'évoque des trucs, on va dire, corrects à dire. Ce but, c'est pas non plus de dire des conneries, hein. Peut-être que il y a pas mal de choses où j'ai pas envie de donner mon avis spécialement au public, enfin bref. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi là, je vais aller à l'église, qui est pas loin là, qui est juste derrière les collines là. Et je vais enregistrer aussi 2 vidéos de lecture de livres imagés, les livres imagés sur les rois de France et Jésus, qui pour ceux qui savent, voilà, pour la chaîne secondaire JC2R officiel 3. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y. C'est notre chaîne secondaire, on a un contenu autre sur cette chaîne-là, divers et variés. Et c'est notre chaîne de secours au cas où celle-là se fait striker, ce qui arrive régulièrement, parce qu'on est très censuré et très shadow-banné. Shadow-ban, c'est-à-dire que YouTube et ses algorithmes en fait coupent tout référencement pour qu'il y ait le moins de monde possible qui vous voit. C'est une censure discrète. Voilà, comme ça elle est impossible à combattre en fait. Et ça fait genre on est en démocratie. Parce qu'ils vont dire elle est pas censurée, regardez. Ouais, mais trou du cul, tes algorithmes ils te mettent pas en avant aussi. Enfin bref, on s'en fout. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, je vous dis soyez bénis quand même en son nom, au nom du Père. Et peut-être que vous, si vous êtes musulman ou autre, vous c'est une autre façon d'aller vers le Seigneur, mais vous y allez aussi. Donc voilà, bonjour à vous tous, soyez bénis et salut.